Bonjour, nous sommes à Nîmes et nous allons nous rendre au CIED Baronne-Cévennes à la rencontre de Michael Stange, qui est le responsable de cette structure. Bonjour Michael. Bonjour. Vous êtes responsable du CIED de Nîmes et j'aimerais vous demander quelles sont vos fonctions au sein de cette structure. Alors, je suis responsable du Centre Europe Direct Gare Lozère, aujourd'hui Baronne-Cévennes, et responsable de la Maison de l'Europe de Nîmes, directeur. Vous êtes un CIED un peu particulier, puisque interrégional, et vous intervenez aussi en région PACA, et notamment dans le département du Vaucluse. Oui, tout à fait. C'est une réponse à la réalité locale, à vrai dire, ici, parce que entre la région PACA et la région Occitanie, il y a plein de passerelles. Le Rhône n'est pas vraiment une frontière, c'est plus un fleuve, c'est une passerelle. Vous avez la ville d'Avignon qui est en PACA, la ville de Villeneuve-les-Avignon qui est en Occitanie. Et les 5 dernières années, depuis que nous sommes labellisés Europe Direct, de nombreuses structures du Vaucluse, des lycées, des collèges, des collectivités, des comités de jumelage sont venus vers nous pour demander des documents, Centre Europe Direct, etc. Donc progressivement, on est intervenu déjà dans le Vaucluse, bien qu'on n'était pas labellisé officiellement pour ce département aussi. Donc là, pour le nouvel appel à projet Europe Direct, on a fait le tour en PACA, on a regardé qu'est-ce qui existe. Il s'est avéré qu'il n'y a aucune structure qui veut se poser candidat pour supporter un centre Europe Direct. Et du coup, on s'est dit, voilà, on va être un centre Europe Direct sur 2 régions, sur 3 départements, ce qui répond à ce qu'on a fait dans le passé déjà. D'accord, merci. Et puis aussi, pourriez-vous nous dire en quelques mots vos projets pour l'année 2018, et notamment dans le département du Vaucluse? Oui, alors nos projets en 2018, ce sont les projets d'un centre Europe Direct, c'est-à-dire l'information des citoyens sur l'Europe. Ça, c'est un peu la base de notre travail, et ça, on le fait en Occitanie comme on le fait dans le Vaucluse. C'est-à-dire mettre à disposition des brochures, de la signalétique, des documents pour organiser des manifestations européennes, etc. Ensuite, en 2018, je dirais, il y a un peu 4 événements phares dans cette année. D'abord, c'est le Joli Mois de l'Europe. Initiative donc, de l'État déclinée par toutes les régions. Donc, on a à peu près une vingtaine d'activités qui sont programmées cette année dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, dans les gares, en Lozère, mais aussi dans le Vaucluse. Donc concrètement, autour du 9 mai, il y aura une animation à Avignon autour de la Journée de l'Europe. Ensuite, deuxième grand événement cette année pour nous, c'est la quinzaine franco-allemande. La quinzaine franco-allemande, c'est un événement qui a lieu tous les ans entre le gouvernement allemand et français. Et cette année, ça serait organisé par la région Occitanie. Ça aura lieu en septembre-octobre. Et puisqu'il y a de nombreuses associations franco-allemandes dans le Vaucluse, mais aussi dans les gares, ils nous sollicitent et donc on est en train de mettre en place un programme autour de l'amitié franco-allemande septembre-octobre. Ensuite, troisième grand événement en 2018, ça serait les journées Erasmus. Depuis l'année dernière, 2017, l'agence Erasmus a fêté les 30 ans et donc tous les ans maintenant ils mettent en place les journées Erasmus le 12-13 octobre et concrètement nous allons mettre en place un forum sur la mobilité européenne accessible pour tous les jeunes pour s'informer sur la mobilité et puis nous allons organiser une sorte de dialogue citoyen, un grand débat sur la mobilité. Et dernier événement qu'il faudrait mentionner en 2018, c'est les élections européennes qui ont lieu printemps 2019. Et donc là, évidemment, à partir du deuxième semestre, octobre, novembre, décembre, nous allons faire des manifestations de sensibilisation des citoyens sur les élections européennes, dans le Vaucluse, dans le Gard, en Lozère. Bonjour Léonie. Bonjour. Alors vous êtes la collaboratrice de Michael, qui est donc le directeur de la Maison de l'Europe, et je sais que sur la Maison de l'Europe, vous avez 4 piliers d'intervention. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et développer autour de ces 4 piliers d'intervention? Oui, alors les 4 piliers majeurs de l'association sont la formation, l'animation, la mobilité et l'information.
Donc sur l'information, donc on est habilité à informer les citoyens sur l'Union européenne, surtout tout ce qu'ils souhaitent savoir là-dessus. Donc on a une quantité de brochures à disposition en libre service pour les citoyens. Ensuite, tout ce qui est animation, on intervient dans les établissements scolaires, par exemple, et on mène des animations auprès des enfants, des collégiens, des lycéens sur l'Union européenne, sur les langues étrangères, sur l'histoire, etc. Tous les ateliers qu'on peut mettre en place. Ensuite, il y a la formation. Donc, à la Maison de l'Europe de Nîmes, on a des cours de langue. On propose des cours de langue, donc on en a, je crois, une dizaine. Et donc on a des formateurs en langues étrangères et donc on peut dispenser des cours de langues étrangères. Et ensuite, le dernier volet, c'est la mobilité. C'est ce dont je m'occupe puisque je suis chargée de mission mobilité européenne. Et là, donc, je m'occupe de monter des projets autour d'Erasmus+, que ce soit des échanges de jeunes, les stages ou le service volontaire européen. Alors, nous sommes quand même dans une ville où le patrimoine est quelque chose d'important. Vous avez la chance de bénéficier de l'arène, du musée, etc. Vous n'avez rien en tant que Maison de l'Europe sur le patrimoine ? Si. Ah, je savais. Si, on est justement sur un projet. Alors déjà, Nîmes est candidate au patrimoine de l'UNESCO. Et donc 2018, c'est aussi l'année du patrimoine, l'année européenne du patrimoine. Donc nous sommes en train donc, de déposer un dossier pour un échange de jeunes, donc financé par Erasmus+, un échange de jeunes autour donc, du patrimoine culturel, mais aussi gastronomique. Bien, merci Léonie, j'espère de tout cœur que ces projets seront retenus. Également. Et puis merci de nous avoir consacré un petit peu de votre temps. Avec plaisir. Unis dans la diversité, 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 unis